Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui fait suite au stream qui a eu lieu hier, le 29 janvier, un stream de Fantasy Flight Game qui présentait la rotation et les changements de répartition sur les sets de cartes futures. Donc on va commencer par la rotation. Donc la rotation, c'est un système qui permet au jeu de se renouveler en supprimant les anciens sets pour les remplacer par des nouveaux. Donc, comment ça va se passer pour Star Wars Unlimited? Ça va être une rotation qui va avoir lieu tous les ans, qui ne touche que le format première uniquement, donc le format construit, qui a lieu en mars de chaque année, c'est-à-dire que la rotation va être appliquée au moment où le 7 de mars de chaque année arrive, et ce qui implique en fait que le format première ne comptera que entre 4 et 6 sets valides selon le moment où on est dans l'année. C'est-à-dire qu'en mars, on n'aura que 4 sets valides, et courant novembre jusqu'à mars de l'année suivante, on aura 6 sets valides. La première rotation aura lieu donc au 7-7, donc le jour du set numéro 7, donc en mars 2026, on aura cette rotation. Je vais vous présenter un petit peu plus comment ça va se passer concrètement avec les sets qu'on connaît déjà. Donc si on va se situer ici dans l'échelle de temps, sur la période qui s'est déjà déroulée. Donc en 2024, on a eu les 3 premiers sets, donc Étincelle de Rébellion, Ombre de la Galaxie et Crépuscule de la République, qui sont valides. En 2025, on va ajouter 3 nouveaux sets en mars, juillet et novembre, et ceux-ci vont être également valides pour le format primaire. Il n'y a pas de souci, on arrive cette fois en novembre 2025, donc en fin d'année, on aura notre 6e set valide pour le format primaire. On va arriver ensuite en 2026, et le jour de la sortie du set numéro 7, donc qui arrivera en mars 2026, on va rendre obsolètes les 3 premiers sets, donc ceux de 2024, qui seront donc obsolètes dans le format premier. Le set numéro 7 sera valide, ainsi que tous les sets de l'année 2026 seront valides, ainsi que les sets de l'année 2025. Et en mars 2027, on rendra obsolète, à la sortie du set numéro 10, les sets de l'année 2025. Comment s'y repérer avec les cartes? Pour ça, ils ont indiqué au niveau de chaque carte un indicateur de rotation. Pour les sets 1, 2, 3, cet indicateur est vide, donc on n'a pas de numéro. Mais pour les sets 4, 5 et 6, vous aurez un petit A entouré d'une flèche, comme une rotation, qui indiquera que ces sets 4, 5, 6 appartiennent au même lot de rotation. Donc, à la sortie du set numéro 7, donc en mars 2026, toutes les cartes qui n'ont pas de symbole de rotation, ça veut dire qui appartiennent au set 1, 2, 3, ne seront plus valides en tournoi. Alors il y a une petite exception, c'est que certaines cartes vont être rééditées dans les sets futurs, qui appartiennent à des sets qui vont disparaître parce qu'ils vont faire partie de la rotation. Lorsque vous avez possédé ces cartes-là, qui sont donc des rééditions, donc les mêmes cartes mais appartenant à d'anciens sets, vous pouvez jouer vos anciennes cartes malgré le fait qu'elles n'aient pas un indicateur de rotation valide, du moment que ces cartes sont bien valides dans un des sets présents dans les sets valides du format premier. Une autre chose qui implique en fait avec la rotation, c'est la création d'un nouveau format qu'ils appellent Eternal, qui est un format qui ne subit pas de rotation. Donc vos anciennes cartes, quand on arrivera au set numéro 7, vos cartes du set 1, 2, 3, vous ne pourrez plus les jouer en première, mais vous pourrez toujours les jouer donc en Twin Sun, dans le format multijoueur, et aussi dans ce format Eternal, qui ne prend pas en compte la rotation et où toutes les cartes de tous les sets sont valides. Donc ça va démarrer effectivement en mars 2026. On n'a pas beaucoup d'informations dessus, à part que du jeu organisé est prévu dans ce format Eternal, mais on n'en sait pas plus pour le moment, sachant qu'on aura beaucoup plus d'infos au cours de l'année, puisqu'ils ont encore un an pour nous alimenter avec ces informations. Alors, quoi penser de cette rotation? Alors, c'est quelque chose qui est assez classique dans les jeux de cartes à collectionner, et le but
cette rotation, c'est de renouveler les méta en retirant des cartes impactantes. On sait à quel point les cartes du set 1, 2 sont présentes actuellement et du set 3 certainement dans les futurs méta. Et donc de renouveler en supprimant des cartes déjà présentes fortement dans la méta pour ouvrir la voie à la création de nouveaux decks avec les nouvelles cartes qui sont sorties depuis. Ça a aussi un but, comment dire, pour essayer de rendre intéressantes certaines cartes qui sont peu jouées parce que des meilleures cartes existent dans les précédents sets, et également pour permettre de donner un nouveau élan à des mécaniques qui n'étaient pas utilisées car trop faibles à cause de mécaniques d'anciens sets. C'est plutôt ça. Il faut aussi comprendre que on va perdre entre guillemets l'intérêt de certaines cartes qui ne sont plus légales en format première, qui seront toujours jouables, donc en Twin Sun, qui est un format plutôt fun. En format Eternal, selon ce qu'il propose, s'il y a de la vraie compétition autour de ce format-là, vos cartes seront toujours jouables dans ces formats-là. Et potentiellement, avec les rééditions qui vont être faites, certaines cartes peuvent ressortir du classeur sans avoir besoin d'être rachetées dans les nouveaux sets qui sortiront et qui rééditeront cette carte. Donc cette rotation avait été annoncée dès le lancement du jeu. Ils avaient annoncé qu'il y aurait des rotations. On ne savait pas exactement comment ça allait se passer, donc maintenant on sait que c'est tous les ans. On a 3 sets qui disparaissent pour être alimentés par les sets de l'année à venir. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa consommation du jeu. Alors une autre information qui a été donnée lors de ce stream, c'est un changement léger de la répartition des raretés dans les sets. Donc direct à l'intérieur même d'un set, ils vont ajouter 10 cartes communes supplémentaires par rapport au nombre qui était présent dans les sets 1, 2, 3. Ils vont également supprimer 2 cartes rares, donc on aura un petit peu moins de cartes rares dans les sets à venir. Par contre, ils vont ajouter 4 légendaires. On était à 16 légendaires par set, maintenant on va avoir 20 légendaires par set. Et pour faciliter la récupération de ces légendaires, le taux de drop de ces légendaires va être non plus de 1 sur 8 boosters pour le set 1, 2, 3, mais de 1 sur 5 boosters, donc on peut s'attendre à 4 voire 5 légendaires par display, voire plus avec les raretés alternatives qui prennent le slot d'une peu commune ou des cartes foil. On va également avoir les raretés spéciales qui étaient les cartes présentes uniquement dans les decks de démarrage, qui vont maintenant être présents dans le slot de foil, enfin potentiellement présents dans le slot de foil de chaque booster. Donc c'est pas systématiquement des raretés spéciales, il y aura assez peu de taux de drop de ces cartes spéciales, mais quand vous les obtiendrez, elles seront soit foil, soit hyper foil. Ce qui veut dire aussi qu'ils vont, vu qu'ils s'intègrent ces cartes spéciales directement dans les boosters, elles ne seront plus offertes dans les petits boosters Weekly Play. Elles seront remplacées par d'autres types de cartes dont on n'a pas d'informations pour le moment. Ça c'est plutôt sympathique, ça permettra d'avoir des cartes un petit peu différentes dans les Weekly Play, et pas simplement, en tout cas pas uniquement des cartes spéciales, et il sera peut-être moins nécessaire d'acheter les starter decks pour avoir ces cartes spéciales. On pourra les trouver dans nos boosters à l'ouverture. Ça veut aussi dire que dans les formats draft et scellé, on pourra jouer ces cartes spéciales à condition de les ouvrir, la rareté, le taux de drop étant assez faible. Pendant le stream, ils ont révélé aussi 2 nouvelles cartes que je vais vous présenter maintenant. Donc le Mist Hunter, qui est un vaisseau spatial pour 3 en ruse et infamie, qui est une 3-4 pègre, véhicule et transport. Donc c'est le vaisseau des chasseurs de primes, Forlom et Zucus. Qui a une capacité en attaque. Si vous avez joué un chasseur de primes ou une carte pilote durant cette phase, vous pouvez piocher une carte. Donc des statistiques assez plaisantes, 3-4 pour 3, c'est solide. Et qui permet de comboter un petit peu avec des cartes chasseurs de primes ou pilotes pour piocher. Donc c'est toujours très bien, surtout en ruse, de pouvoir piocher. C'est pas une affinité qui pioche énormément. Donc c'est assez sympathique.
Et on va voir ça donne un indice sur le fait que certainement on aura soit Azuku, soit Forlom en tant que pilote dans l'extension. Et on va voir le Turbo Laser Salvo, donc une salve de turbo laser, un événement pour 7 en commandement. On choisit une arène, une unité spatiale amie va infliger autant de dégâts que sa puissance à chaque ennemi, chaque unité ennemie dans cette arène. C'est une carte légendaire qui va permettre de faire un wipe de board adverse avec une de nos unités spatiales. Donc on imagine très bien ça dans un deck piète qui va jouer des vaisseaux capitaux assez imposants et qui pourra, à la manière d'un barrage dévastateur, pouvoir totalement vider une arène ennemie. Il va falloir bien choisir entre l'arène spatiale et l'arène terrestre. C'est le petit défaut de la carte par rapport à un barrage dévastateur qui permet de choisir où on met les dégâts. Mais ça peut donner des bons résultats quand on voit la puissance des vaisseaux capitaux qu'on connaît déjà et qu'on va découvrir encore plus avec cette extension. Dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a eu des annonces venant de boutiques qui préviennent que le set 1, donc Étincelle de Rébellion, va être reprinté en français courant avril. Donc vous allez pouvoir retrouver des cartes du set 1 en français bientôt dans vos boutiques. Donc restez informés là-dessus et vous pourrez vous retrouver dans vos crèmeries ces cartes qui ont encore beaucoup d'intérêt puisque beaucoup de ces cartes sont très jouées dans le format première actuellement. Voilà pour moi, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce et à partager la vidéo et à voir nos autres vidéos sur la chaîne secondaire ou nous retrouver en live tous les lundis sur Twitch ou sur YouTube. Et en attendant, jouez bien!